Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 55. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de On en parlait. Aujourd'hui on se retrouve pour parler bien du film Joker Folie à 2 qui est sorti cette semaine. Je l'ai regardé un peu euh, quelques jours après le jour de sa sortie. Et concernant le film, eh bien commençons directement par le résumé. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier, il pourrait y avoir potentiellement des spoilers par rapport au premier, mais bon, le film est quand même sorti il y a 6 ans, donc si vous ne l'avez pas vu, quittez quand même la vidéo dans le doute. Et il n'y aura pas de spoiler bien sûr concernant le deuxième film. Donc bon, Joker Folie à 2, film qui est sorti cette année du coup, avec comme résumé du film, on va y suivre du coup la suite bien d'Arthur Fleck qui est désormais en prison euh, à, à- à l'hôpital d'État d'Arkham. Je lis le résumé de Google pour le nom parce que j'avais oublié. Et donc euh, avec Harley Quinn. Et donc tous les deux vont vivre une aventure romantique qui va être vouée à l'échec parce qu'il va se passer des choses euh, par rapport aux deux personnages, par rapport à l'histoire en elle-même, par rapport aux événements, qui fait que tout ne va pas fonctionner comme ce qui est prévu selon, pour Arthur, qui est d'ailleurs à la prison, de Gotham. Voilà. Euh, je ne vais pas spoiler bien évidemment ce qui se passe, malgré le fait que le film a vraiment pas été apprécié. Euh, et je vais vous dire un peu pourquoi. Parce que après, avant, avoir vu le film, je ne savais pas trop du coup pourquoi. Je n'avais pas également vu de vidéos critiques, etc. Mais du coup, après avoir vu, je comprends pourquoi le film n'a pas été apprécié. Déjà, personnellement, j'ai trouvé le film un peu long. Euh, Également, certains moments redondants, chiants, longs. Euh, le côté pardon, comment ça s'appelle déjà, musical, comédie musicale, voilà. C'était sympa, mais j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de musique. Euh, le film était un peu ennuyeux au global, j'ai trouvé. Pardon, je tapais dans le micro. Euh, D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que par rapport au premier film qui est sorti en 2019, ça fait quand même un très contraste entre le premier qui était très violent, etc., et le deuxième qui est très très calme. Et ouais, j'ai trouvé ça drôle. Mais dans sa globalité, le film, j'ai trouvé pas si ouf que ça. Euh, Malgré le fait que euh, tout ce qui est violence, etc., c'est quelque chose qui me met entre guillemets mal à l'aise. Si je devais revoir un des deux films, je dirais plus le premier, qui, d'ailleurs, je crois peut-être niveau durée, on voit moins le temps passer. Là, j'ai clairement vu le temps passer, c'était un peu long. Euh, Si je devais revoir un des deux films, je partirais clairement faire le premier. Le deuxième, je pense pas que je le reverrai vraiment. Euh, Peut-être un jour si je me fais un marathon ou quoi, ou si j'ai envie de vous reparler du film dans un épisode où on en parle, etc. Mais sinon, le film, rompiche un peu, j'ai pas vraiment apprécié. Les musiques sympas, on va dire, j'en ai reconnu qu'une seule. J'ai pas une culture musicale très poussée. Enfin, c'est surtout le fait que je retiens pas forcément les musiques, ni les artistes ou les titres des chansons. Mais ce genre de film-là, si ouais, le film Joker Folie à 2 et d'autres films qui pourraient ressembler dans le mood ou dans le concept, ça sera pas vraiment mon truc, donc je regarderai pas. D'où le fait que malgré le fait que j'ai pas vraiment apprécié le film, euh, il reste quand même sympa. Euh, c'est pas une purge non plus, c'est pas un film de merde, mais voilà, personnellement, je ne le conseillerais pas plus que ça. Si vous voulez voir le film et que vous pouvez totalement attendre ou que vous n'avez pas envie de le voir au cinéma, vous pouvez totalement aller le voir sur une plateforme de streaming quand il sera dispo. Mais sinon, si j'aurais su que le film aurait été comme ça, je sais pas si j'aurais été au cinéma vraiment à ce point-là. Mais sinon, le film, il reste sympa, c'est pas un film de merde non plus. Concernant la note sur 10, alors quand je suis sorti du cinéma, j'avais pensé au début, enfin à la fin du film, d'ailleurs, il n'y a pas de scène post-générique pour ceux qui se demanderaient. Et d'ailleurs, la fin du film, je ne vais pas spoiler, mais c'est une fin. Voilà, je m'attendais à quelque chose de ce style-là. Donc, voilà, j'ai pas plus d'avis comme ça à dire. Et la performance de Lady Gaga en Harley Quinn, je l'ai trouvé sympa.
Ouais, juste sympa, voilà. Et du coup, la note sur 10, quand le film est terminé, j'y avais pensé peut-être à 6, entre 5 et 6. Et du coup, je me dis que 5,5, c'est le meilleur compromis que je peux faire au film. 5,5, du coup, sur 10. C'est pas une note énorme. Je mets malgré tout la moyenne parce que le film n'était pas horrible non plus. J'ai quand même apprécié certains trucs du film, d'où le fait qu'il y ait au moins la moyenne. Mais je pense pas que je re-regarderai le film de sitôt. Et d'ailleurs, je suis en train d'avoir des 5,5 sur 10. Est-ce que j'en avais déjà mis? C'est que le cinquième 5,5 que je mets sur 411 épisodes, du coup. Euh, c'est énorme, je trouve. Enfin, énorme en termes d'épisodes, mais pas énorme en termes de notes. Donc voilà, j'espère que cet épisode de On en parle vous aura plu. Je sais pas si vous attendiez à une note aussi basse pour un film que j'attendais un petit peu quand même. J'espère que cet épisode vous aura plu. La semaine prochaine, vous aurez deux épisodes. Alors, Le Robot Sauvage, qui est le prochain film de DreamWorks, et un épisode que j'ai record il y a un petit moment durant les grandes vacances, qui sortira du coup le week-end prochain. J'espère que cet épisode de On en parle vous aura plu. On se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. Mettez votre avis sur le film en commentaire, sans spoiler bien évidemment. Et si vous comptez voir le film, bien sûr. Et d'ici là, on se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est The 45 et je vous dire enjoy.